Alors, ça, c'est déjà de la plume de Poudlard. Et ça, c'est Mika de la plume de Poudlard. Mika? Alors moi, je joue le rôle de Jonas McGlorious, donc le directeur de l'hôtel du Manoir des Ombres. Voilà. Et toi, tu joues qui? Et moi, je suis Lucrezia Lancia. Je suis une chasseuse des monstres, voilà. Et je suis en cavale d'un monstre, actuellement. Ouais. Donc, mon personnage, c'est le descendant des McGlorious. Ça fait 400 ans que ce manoir appartient donc à sa famille. Et ce manoir est connu dans le monde des sorciers comme étant justement le repère en France pour tous les sorciers de passage ou les habitués, puisque c'est un hôtel qui est fait justement pour eux, pour qu'ils puissent être protégés des glories. Donc les glories, ce sont les personnes qui sont pas des sorciers, c'est un peu les moldus de J.K. Rowling, sauf que là, ce sont les gnoris. Gnoris. Et toi, alors? Et moi, du coup, je suis une chasseuse des monstres parce que depuis des générations, ma famille, la famille Lancia, c'est une famille puissante italienne qui depuis des siècles chasse les monstres. On est chargé de défendre les sorciers depuis les créatures magiques qui peuvent mettre en danger la vie des sorciers. Mais voilà, faire le sale boulot. C'est ça, le sale boulot. Mes aventures... Si, un truc de dingue. Si, c'est un truc de dingue. On est avec Harmonie, on était dans la chambre de l'enquêteur Arthur. Pas de fantôme? Non. Et en fait, on a mis une bougie sur le bureau pour éclairer l'enquêteur qui est là, quoi. Et Harmonie a voulu attraper je ne sais quoi sur le bureau. Elle a mis sa tête au-dessus de la bougie, ses cheveux ont pris feu. Ouais. J'ai eu un réflexe de ouf. J'étais pas là. Non, mais j'ai eu un réflexe de ouf parce que ses cheveux ont pris feu, mais d'un coup, je sais pas ce qu'elle a mis sur ses cheveux. Elle a mis du pétrole, j'en sais rien. Et j'ai mis un coup direct, ça a éteint la flamme. Mais une flamme, genre une flamme comme ça, quoi. On a renflammé le château aussi. Ouais, truc de dingue. Franchement, ça a été vite. Hein. Les cheveux, faites gaffe, hein, ça brûle vite. Hein. Faites gaffe aux cheveux des filles. Mais sinon, à part ça, non. Alors l'aventure MES, donc Meurtre, Énigmes et Sorcellerie, ce n'est pas du tout le genre de Murder Party ou de Cluedo géant ou d'escape game que vous avez l'habitude de voir. C'est un concept totalement innovant dans le sens où c'est pas le jeu avec des règles que vous avez l'habitude de voir. C'est 2 heures de jeu où vous allez vraiment, mais pas du tout avoir de temps mort. Il y a énormément de choses différentes et il y a un assistant numérique donc qui est sur une tablette, qui permet d'évoluer justement dans le jeu tout en étant en confrontation ou plutôt en relation avec les personnages qui sont des personnages réels dans le jeu, c'est pas des personnages fictifs. Et donc il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a des personnages réels, la partie digitalisée avec la tablette, et il y a également toutes les choses qu'on ne peut pas vous dévoiler, sinon ça n'a plus le sens de la surprise. Donc voilà pourquoi il faut tenter cette aventure, parce que c'est quelque chose de totalement innovant dans le monde du divertissement en équipe, en famille ou entre amis. C'est vraiment le truc à faire en tout cas en ce moment. Moi je dirais le jeu, pourquoi il faut le faire, parce que c'est un projet magique, plein d'énigmes, il y a du mystère, en même temps les personnages ils cachent une facette très sombre qu'on ne voit pas forcément, à part moi. Bon, moi je suis déjà un peu sombre à la base, mais là ça va être encore plus sombre, et du coup on vous invite à venir trouver les aspects de ce jeu, qui c'est très complet en fait, très complexe. Très complexe et très complet. Tout à fait d'accord. Donc voilà. Tenter l'aventure Meurtre, Énigmes et Sorcellerie, c'est déjà bien de le voir de l'extérieur, mais c'est encore mieux de le vivre de l'intérieur.